Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le remplissage épargne du mois de mars, donc c'est parti. Alors pour ce mois de mars, au niveau des épargnes, j'ai 330 € à dispatcher dans mes différentes enveloppes, donc c'est parti. On va faire ça ensemble. Alors attends, hop. En plus je suis trop contente aujourd'hui puisque j'ai encore une fois été au distributeur là qui donne des billets que vous choisissez. Donc je suis tranquille, j'ai pas à m'embêter à faire des échanges et tout, donc ça c'est top. Et du coup, comme d'hab, on va commencer par les enveloppes à long terme, ou les priorités entre guillemets. Je vais mettre comme ça je crois. Hop. Ouais, comme ça c'est bien. Alors je vais commencer comme d'habitude par mon enveloppe vacances, dans laquelle j'ai un objectif de 1000 € pour le mois d'août on va dire. Je suis pas encore sûre en fait, j'ai bien envie de prendre mes congés en septembre, à la rentrée. Ou à cheval entre août et septembre, donc je sais pas trop. Mais en tout cas, j'aimerais bien les avoir pour août, comme ça je suis tranquille. Et du coup, aujourd'hui, je vais mettre 60 €, donc j'étais à 710. Attendez, j'ai oublié ma calculatrice. Donc je vous disais, je suis à 710. Donc du coup, il me resterait 290. Bon, attends, je vais ajouter les 60 € d'aujourd'hui. Donc il me reste 230 € à mettre pour clôturer cet objectif. Sachant que je mets environ, je mets toujours 60 €, entre 60 € et 70 € par mois. Donc il me faudrait encore 4 mois pour atteindre l'objectif. Mais au mois de juin, je sais que j'ai une prime qui rentre. Et je pense que je vais clôturer... Ouais, je sais pas trop en fait. J'ai bien envie d'utiliser cette prime-là pour clôturer cette enveloppe et être tranquille. Et sinon, je continue à mettre mes 60 € par mois. Et comme ça, je l'aurai terminé en avril, mai, juin, en juillet en fait. Je sais pas, on verra. En tout cas, aujourd'hui, je vais mettre 60 €. Donc 2, 4 et 6. Hop, donc là, j'ai 500 € à la banque. Et ici, donc 500, 600, 700, 720, 40, 60 et 770. Donc, c'est bien ça. Donc voilà pour l'enveloppe vacances. J'ai bien envie de changer mes enveloppes. Mais je sais pas quelle couleur de vinyle faire. Faire du doré encore? Je sais pas trop. Ou du rose, ou du rouge, ou du noir. Aucune idée, mais j'ai trop envie de changer ces enveloppes. En plus, j'aurai plus ce fini blanc là, parce que j'aurai plus que les transparentes. Il me reste un peu de A7 en blanc et de A5, mais ça sera les dernières en fait. Je vais pas en remettre sur la boutique, donc j'ai envie de mettre les transparentes. Mais je sais pas quelle couleur de vinyle choisir. J'ai bien envie de faire du noir. Donc on passe à l'enveloppe santé, et pour santé, je vais mettre 30 €. Donc santé, mon objectif c'est d'avoir 800 € pour la fin 2024. Et à long terme d'avoir 1000 € dans cette enveloppe, mais tout le temps en fait. D'atteindre les 1000 €. Et par exemple, si j'utilise, je sais pas moi, 200 €, remettre les 200, vous voyez, essayer d'avoir toujours environ 1000 € dans cette enveloppe pour être tranquille. Donc là, je suis à 720. Donc je suis à 80 € des 800 € d'objectif. Il y a 300 € à la banque. Et aujourd'hui, je rajoute 30 €, donc 20 et 30. Et du coup, on passe à 750. Hop. Donc 200, 300, 400, 500, 600, 700 et 50. Est-ce que vous voyez bien ce que je fais? Ouais, c'est bon. Voilà, donc 750 dans l'enveloppe santé. Donc moi j'ai une mutuelle. J'ai une mutuelle qui me rembourse la plupart de mes frais de santé. Mais il y a des spécialistes qui ne remboursent pas, c'est pas pris en charge par la mutuelle. Et de toute manière, on n'est jamais à l'abri. Si jamais il y a une urgence, si jamais il y a vraiment un truc spécifique qui m'arrive, hein, j'espère pas, voilà. Mais voilà, on sait jamais. Du coup, j'aimerais bien avoir 1000 € dans cette enveloppe. Pour vous donner un petit exemple, il y a eu une période où j'ai dû consulter un endocrinologue plusieurs fois d'affilée. Donc au début, quand j'ai dû voir un peu ce que j'avais et tout, pour voir les traitements dont j'avais besoin, l'endocrinologue c'était pas remboursé et elle faisait 70 € à chaque fois. Donc j'allais la voir par exemple une fois tous les 2 mois environ. 70 € à chaque fois, voilà, c'est un budget. J'ai aussi fait un traitement d'orthodontie adulte.
Donc il y a une partie certes qui est prise en charge par la mutuelle, mais il y a une partie que j'ai payée de ma poche. Et c'était au semestre, et je crois qu'au semestre je payais environ 400, entre 300 et 400 euros. Voilà, c'est ce genre de choses en fait où il y a un reste à charge à payer. Et donc à l'époque, quand j'avais fait mon traitement d'orthodontie, j'avais fait que en haut. Parce qu'en fait, en haut et en bas, ça faisait trop cher au niveau du budget. Mais un jour, par exemple, j'aimerais bien faire le traitement en bas, par exemple. Et voilà, avoir une enveloppe santé, ben, ça pourrait me servir à être tranquille sur le reste à charge. Bref, donc j'en étais où? Ouais, 750 dans l'enveloppe santé. Donc ça, c'est fait. Ensuite, pour l'enveloppe de mon chat, je vais mettre 30 euros. Donc ici, j'ai eu une dépense cette semaine. J'ai été chez le vétérinaire et j'en ai eu pour 80 euros. Donc il y avait 80 et quelques, mais bon, j'ai pris dans mon portefeuille. Et j'ai pris 80 ici. Donc à la base, j'étais à 480. Je suis passée à 400 et aujourd'hui, on va mettre 30 euros. Donc 20 et 30. Et du coup, je passe à 430. Voilà. Donc ça aussi, objectif de 500 euros à la fin de l'année. Donc ça c'est fait. Ensuite, qu'est-ce que c'est? C'est l'enveloppe voiture et je vais mettre 30 euros aussi. Donc là, j'étais à 580 plus les 30, je passe à 610. Donc 20 et 30, c'est ça. 610. Et hop, et du coup là on a 200 euros à la banque. 300, 400, 500, 20, 40, 60, 70, 80, 90 et 600. Attends, il y a un problème, il manque 10 euros, non? Alors 200, 300, 400, 500, 520, 40, 60, 80, 590, 600 et 610. Non, c'est bon, c'est bien ça. C'est juste que j'ai mal compté. Donc voilà, 610 euros dans l'enveloppe voiture. Vous allez voir que dans mes nouveaux défis, j'ai créé un défi sans enveloppe et un défi 12 mois. Et j'ai bien envie en fait de les utiliser pour pouvoir me constituer une petite épargne pour pouvoir m'acheter une nouvelle voiture. Donc ce sera pas maintenant, hein. Je pense que ce sera en 2025 ou même 2026. Mais je pense que je vais utiliser ces défis là pour ça. On verra. Ensuite pour l'enveloppe imprévue, je vais mettre aujourd'hui 40 euros. Donc du coup on est à 350 plus les 40, ça fait 390. Donc 20 et 40. Donc là j'ai 100, 200, 300, 320, 40, 60, 80 et 390. Donc moi quand j'ai commencé le système des enveloppes en 2021, la première chose que j'ai faite c'est que je me suis constitué un fonds d'urgence. Donc ça c'est fait. Une fois qu'il était bouclé, je l'ai mis sur mon compte épargne et après voilà. Et là en fait, bon là on est en 2024, le fonds d'urgence a pas mal baissé. Et donc l'enveloppe imprévue ça me sert un peu à ça en fait. Pas pour les grosses urgences, vous voyez vraiment les grosses urgences où il va falloir des gros montants. Mais par exemple si j'ai pas, s'il me manque un peu, je sais pas, dans l'enveloppe santé, dans l'enveloppe voiture, dans l'enveloppe imprévue ou dans mes enveloppes à court terme, là, type, je sais pas moi, cadeaux, beauté, shopping, etc. Bah, au lieu d'aller piocher dans un fonds de secours par exemple, je préfère laisser pour des choses plus importantes, bah, je viens chercher dans l'enveloppe imprévue. Donc voilà, donc là du coup je suis à 390 et j'aimerais avoir 500 euros dans cette enveloppe. Ensuite pour Ramadan, je vais rien mettre ce mois-ci. Donc là je suis toujours à 200, donc 50, 150 et 200. Donc cette enveloppe, s'il reste quelque chose, je ferai un roulement pour le Ramadan 2025. Et s'il reste rien, bon, on reprendra à zéro tout simplement. Donc là j'avais pris 100 euros à la semaine 3 je crois du mois de février. Et là du coup il me reste 200. Ou sinon ce que je peux faire c'est que s'il me reste quelque chose, je vais les décaler dans l'enveloppe de l'Aïd. Je pense que je vais faire ça plutôt. Voilà. Mais en tout cas ce mois-ci je mets rien. Ensuite justement pour l'enveloppe de l'Aïd, là je vais mettre 30 euros. Donc là j'étais à 240. Plus 30, on passe à 270. Hop, donc plus 30, donc 20 et 30. 20 et 30, hop, et du coup 270. Donc là j'ai 100, 120, 140, 160, 180,
90, 200, 10, 20, 30, 40, 50, 60 et 270. C'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà, donc ça, moi, ça va me servir à préparer des petits cadeaux pour les enfants, pour les adultes aussi, pourquoi pas. On verra. Donc pour ce classeur, c'est fini. Ensuite, je prends mes petites enveloppes à court terme. Alors, donc pour mars, pour braderie, j'ai décidé d'y mettre 10 €. Donc à la base, j'avais un objectif de 250. Mais je me dis que c'est peut-être un peu trop. Je vais peut-être m'arrêter à 200. Là, je suis à 170. Je passe à 180. 120, 30, 40, 50, 60, 70 et 80. Donc je vais peut-être m'arrêter à 200 €, on verra bien. On verra. Ensuite pour tablette. Donc tablette, je vais rien y mettre ce mois-ci. Parce que je suis déjà à 350. Et j'ai le défi des étoiles qui monte bien. Donc le défi des étoiles, à la base, je le fais pour pouvoir compléter cette enveloppe. Et là, je suis à plus de 150 €. Donc je sais que normalement, je suis tranquille pour tablette. J'ai pas encore décidé si je l'achète maintenant ou à la rentrée. Mais en tout cas, pour le mois de mars, là, je vais rien mettre. Ensuite, pour l'enveloppe cadeau. Donc l'enveloppe cadeau, j'étais à 60 €. Je vais rajouter 40 € pour remonter à 100. Donc 10, 20, 30 et 40. Donc 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Donc voilà, donc c'est une des enveloppes que j'utilise le plus. Donc je suis bien contente de l'avoir. Donc là on a 100 €, donc ça c'est top. Ensuite pour beauté, je vais mettre 20 €. Donc là je suis à 100, plus les 20 ça fait 120. Donc 10 et 20, donc 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 et 120. Ensuite YouTube, je vais mettre aussi 20 €. Donc 10 et 20. Du coup j'étais à 25 et je passe à 45. Donc 10, 20, 30, 40 et 5. Et pour shopping, je vais mettre 20 € aussi. Donc normalement il doit rester 20 €, c'est bon. Et du coup on passe à 240. Voilà, donc objectif 300 €, du coup il me reste 60. Donc là j'ai 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 200, 210, 20, 30 et 40. Donc voilà pour l'enveloppe shopping. Et du coup, ben c'est bon, j'ai tout rempli. Donc j'ai dispatché les 330 € que j'ai réussi à épargner sur mon budget du mois de mars. Et du coup là, on va juste faire, je vais juste faire le bilan en fait pour voir où j'en suis dans toutes les enveloppes. Et faire la somme tout simplement de mes épargnes. Donc je vais recommencer au début et je vais prendre mon petit tracker. Alors c'est parti mon kiki. Donc au mois de février, j'étais à 4125, donc j'étais positif plus 120. Et on va voir où j'en suis maintenant. Donc pour voiture, je suis à 770. Pour santé, je suis à 750. Pour mon chat, je suis à 430. Ensuite pour voiture, je suis à 610. Ensuite pour imprévu, je suis à 390. Ramadan, je suis toujours à 200. Pour l'Aïd, je suis à 270. Hop, je prends l'autre classeur. Ensuite, donc pour braderie,
je suis à 180. Donc ça c'est une épargne à court terme. Hein. Je me le suis créé là au début de l'année parce que j'ai remarqué qu'en été, j'aime trop en fait les brocantes, les braderies et tout. Et c'est quand même un sacré budget. Donc voilà le pourquoi de cette enveloppe. Ensuite pour tablette, je suis à 350. Pour cadeau, on était à 100. Ouais, c'est ça, 100. Beauté, on est à 120. YouTube, on est à 45. Et shopping, à 240. Donc, du coup, pour le mois de mars, je suis à 4455. Moins les 4125. Donc ça fait plus 330. Logique, je viens de mettre plus 330. Est-ce que c'est logique? Ouais, je pense que c'est ça, parce qu'en fait là on est vraiment le début du mois. Je viens de terminer ma semaine 1 du mois de mars. Donc j'ai pas encore dépensé, on va dire, dans mes enveloppes. Ah si, parce que j'ai pris dans vétérinaire. Attendez. Ouais, en fait je comprenais pas parce que j'avais pris 80 € dans l'enveloppe vétérinaire. Donc logiquement avec la différence ça doit pas me donner 330. Mais le problème c'est que comme j'ai pas fait mon bilan, vous savez ce que je viens de faire pour le mois de février, je l'ai fait après avoir dépensé dans cette enveloppe. J'espère que vous me suivez. Donc du coup en fait j'aurais dû le faire plus tôt, j'aurais dû faire mon bilan de mes épargnes du mois de février avant de démarrer les dépenses dans mes enveloppes épargne pour le mois de mars. J'espère que vous suivez. Mais bon, c'est pas grave, dans tous les cas, le plus important c'est que ce total-là soit à jour. Donc ça c'est bon. Prochaine fois, je ferai tout quand il faut, au lieu de retarder à chaque fois. Mais bref, dans tous les cas, donc je suis pour ce mois-ci de mars à 4455. Donc il y a une bonne partie qui est à la banque. Hein. J'ai pas 4000 € dans mes classeurs. Mais voilà. Donc, ben c'est tout hein, pour le remplissage épargne du mois de mars. J'avais rien d'autre à faire. Alors tant que j'y suis, je vais remplir mon portefeuille pour la semaine 2. Donc j'ai pas pu retirer tout ce que je voulais parce qu'il me manque les 60 € d'extra. Mais c'est pas grave, je l'ai retiré cette semaine. Et tant mieux si ça peut m'éviter de les dépenser. C'est très bien. Donc là j'ai le budget de cette semaine. Hop. Donc je vais mettre 30 € dans trousse d'appoint. Donc j'ai déjà retiré ce que j'ai économisé pour la semaine 1 du mois de mars. Donc pour moi on est le combien aujourd'hui? On est le 2 mars. Donc moi j'ai terminé ma première semaine du mois de mars. Puisque je reçois mon salaire le 25 du mois. Ok? Donc je vais du 25 au 25 ou du 26 au 26, mais dans ces eaux-là. Donc là moi j'ai terminé ma première semaine. Et là je remplis pour la deuxième semaine. Donc j'ai vidé mon portefeuille juste avant de commencer la vidéo. Et j'ai mis mes économies de côté. Donc on fera le bilan de la semaine 1 et 2 comme d'habitude la semaine prochaine. Et j'en profite aussi pour vous dire que dimanche prochain, donc le 10 mars, la boutique réouvre. Donc il y aura toutes les enveloppes A5, A7 personnalisables avec le vinyle, etc. Tout ce que vous connaissez. Et tous les autres défis, tous les trucs de d'habitude quoi. Donc je vous ferai le bilan de la semaine 1 et 2 dimanche prochain. Et en même temps, à la fin de la vidéo, je vous montrerai un peu ce qu'il y a sur ce qu'il y aura sur la boutique. Donc bref, donc pour loisirs c'est 20 € comme d'hab. Donc pour cette semaine je pense que je vais rien faire parce que je vais vraiment bosser sur travailler sur la boutique, puisque là je suis en train d'essayer de faire un gros stock au niveau des défis pour essayer de raccourcir un peu les temps de traitement et n'avoir vraiment que les étiquettes vinyle à découper, cheniller, etc. préparées sur les enveloppes et ne pas avoir la partie défi à faire à la commande. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que je vais faire ça tout le temps, c'est à dire que par exemple si j'ai 10 défis d'or, je mettrai 10 défis d'or en stock. Quand c'est parti, je reprépare un certain nombre, je les mets, etc. etc. Ce sera plus facile comme ça. Et donc pour divers, c'est 10 € comme d'habitude. Voilà. Et pour extra, comme je l'ai dit, j'ai pas encore su retirer les 60 € qui manquent. Je pense que je le ferai mardi. Voilà, j'irai le retirer mardi. Du coup, pour la semaine 2, c'est bon.
Et voilà, je pense que j'ai rien oublié. J'ai pas encore eu le temps de répondre à vos commentaires, je suis vraiment désolée. Je vais essayer de le faire ce soir. Mais en tout cas, voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. On se retrouve dimanche prochain pour le bilan de la semaine 1 et 2 du mois de mars. Et la présentation de mes nouveaux défis. Non, ce ne sera pas des nouveaux défis. Mais voilà, une réorganisation, on va dire, rapide. Et en attendant, je vous souhaite de passer une belle semaine. Et voilà, prenez soin de vous. À bientôt.